Alors, en Python, nous avons deux types de boucles. Nous avons la boucle while et la boucle for. Dans cette vidéo, nous allons voir la boucle while et dans la prochaine vidéo, nous allons voir la boucle for. Alors, qu'est-ce que la boucle while? La boucle while, comme je l'ai écrit ici, c'est une structure de contrôle qui permet de répéter un bloc de code tant qu'une condition est vraie. Alors ici, nous avons la syntaxe de base de la boucle while. Nous avons le mot-clé while qui signifie tant que, et là nous avons la condition. Donc tant que cette condition sera vraie, le bloc de code ici indenté sera exécuté. Nous allons prendre un exemple. Nous allons créer un compteur. Je vais créer une variable ici qui s'appelle compteur que je vais initialiser à 0. Ensuite, je vais écrire ma boucle while ici. Tant que compteur est inférieur à 5 par exemple, je mets mes deux points comme ça et j'appuie sur entrée. Vous voyez, il y a une indentation. Donc le bloc de code qui sera à l'intérieur de cette boucle sera exécuté tant que cette condition sera vraie. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, on va afficher print, on va afficher compteur et ensuite on doit incrémenter compteur. Je vais écrire compteur égale à compteur plus 1. C'est la même chose si j'écrivais compteur plus égale 1. Donc, ça incrémente compteur d'une unité. On va exécuter tout ça pour voir ce que ça fait. Vous voyez, il m'affiche 0, 1, 2 jusqu'à 4. Alors, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, nous avons une variable ici, compteur, qui est initialisée à 0. Et on entre dans la boucle ici. La boucle dit quoi? Tant que compteur est inférieur à 5, tu vas afficher compteur et tu vas l'incrémenter d'une unité. Donc premièrement, quand il arrive ici, compteur est égal à 0, il fait la comparaison entre compteur qui est égal à 0 en ce moment et 5. Est-ce que 0 est inférieur à 5? Oui, donc la condition est vraie. Donc on a dit que comme la condition est vraie, le bloc de code ici sera exécuté. Donc c'est pour cela qu'il nous a affiché 0 ici. Et après avoir fait ça, il incrémente compteur d'une unité. Après avoir incrémenté compteur d'une unité, il repart encore dans la boucle ici, faire la comparaison. Il compare compteur qui est cette fois-ci égal à 1. Est-ce que 1 est inférieur à 5? Et c'est bel et bien le cas. Il affiche compteur qui est égal à 1 cette fois-ci. C'est pourquoi nous avons le 1 ici. Et il incrémente compteur. Compteur devient maintenant 2. Et ainsi de suite jusqu'à ce que compteur devienne 5. Il reviendra ici. Est-ce que compteur est inférieur à 5? Est-ce que 5 est inférieur à 5? Non, 5 n'est pas inférieur à 5. Donc, comme cette condition devient fausse, la boucle automatiquement s'arrête. Nous allons prendre un deuxième exemple. Et dans cet exemple, nous allons demander à l'utilisateur d'entrer son mot de passe pour pouvoir avoir accès à notre application. Alors, je vais commencer par créer une variable qui s'appelle mot de passe que je vais initialiser avec la string vide comme ceci. Donc, les doubles guillemets vides. Et ensuite, je vais faire quoi? Je vais écrire ma boucle while ici tant que mot de passe sera différent du mot de passe utilisateur, donc du mot de passe que nous avons sauvegardé dans notre base de données. Par exemple, c'est juste un exemple. Ok, donc imaginons que l'utilisateur avait créé un mot de passe qui s'appelle secret. Donc je vais mettre ici secret. Donc tant que le mot de passe que l'utilisateur va entrer sera différent de ceci, le bloc à l'intérieur de cette boucle va s'exécuter. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici? On va dire mot de passe égale input, entrez votre mot de passe. Et si l'utilisateur entre le bon mot de passe, cette fois-ci on va dire print accès autorisé. Ok, donc premièrement on crée la variable mot de passe qui est initialisée avec la string vide et ensuite nous entrons dans notre boucle while ici. Alors la boucle va vérifier que l'utilisateur entre le mot de passe qui correspond à secret. Tant que le mot de passe que l'utilisateur entre est différent de secret, ceci va s'afficher à chaque fois à l'écran. Et une fois seulement que l'utilisateur aura entré le bon mot de passe, cette fois-ci, la boucle va s'arrêter et ce message va s'afficher. Donc, on va exécuter notre programme. Entrez votre mot de passe. Je vais faire exprès d'entrer un mot de passe qui n'est pas correct. Je veux dire mot de passe par exemple. Mot de passe. Vous voyez qu'il m'affiche encore entrez votre mot de passe ici parce que le mot de passe que j'ai entré ne correspond pas à secret ici. Et cette fois-ci, si j'entre secret, vous voyez, accès autorisé. Donc voilà comment une boucle fonctionne. Donc tant que la condition ici est vraie, le bloc à l'intérieur de la boucle s'exécute. Aussi simple que ça.
Alors maintenant, nous allons voir comment interrompre une boucle while à l'aide du mot-clé break. Je vais effacer ceci. On va prendre un autre exemple. Ici, je vais tout simplement mettre un while loop ici. While true, donc tant que vrai. Je vais créer une nouvelle variable ici que je vais appeler réponse égale input. On va demander quelque chose à l'utilisateur. Voulez-vous continuer? Un point d'interrogation. Et ici, on va écrire quelque chose. O pour oui et puis N pour non. Et là, on va dire if réponse point lower. Alors, lower ici est une fonction qui va nous permettre de convertir ce que l'utilisateur va entrer en minuscule, en lowercase ici. Comme je vais dire ici, égal N. Je mets mes deux points. Je vais à la ligne. On va dire ici break. Et à l'extérieur de notre boucle, on va dire ici print, fin du programme. Alors, que fait cette boucle? Ici, on a une condition qui sera toujours vraie ici. Donc, while true, tant que vrai. Donc, ça veut dire que cette condition sera toujours vraie. Maintenant, tant que ce sera le cas, on va demander à l'utilisateur de faire un choix, soit de continuer, soit de s'arrêter. Maintenant, si ce que l'utilisateur a choisi, c'est N, qu'on a converti ici en lowercase, parce qu'on peut s'attendre à ce que l'utilisateur entre un N majuscule, donc on le convertit automatiquement en minuscule pour correspondre à ce que nous avons défini ici. Maintenant, si l'utilisateur entre N, cette fois-ci, on va arrêter le programme avec l'aide du mot break qui signifie arrêt et on va afficher fin du programme. Donc, on va essayer ça. Là, il me demande voulez-vous continuer? Je vais entrer O. Il m'affiche encore voulez-vous continuer? J'appuie encore O. Voulez-vous continuer? Donc, à chaque fois, si je rentre quelque chose qui est différent de N, le programme va me demander, et c'est à l'infini en fait. Et dès que je vais appuyer sur N ici, vous voyez, fin du programme, le programme s'arrête. Ok, nous allons voir un autre mot-clé, continue cette fois-ci, qui permet de faire le contraire de break. Donc, je vais effacer tout ceci. On va reprendre l'exemple du compteur. Je vais réécrire mon compteur ici que j'initialise à 0. While compteur inférieur à 5, deux points, compteur plus égal 1. Et maintenant, je vais faire une vérification. Si compteur égale à 3, je fais continue. Et à la fin, je vais faire print compteur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, j'initialise compteur à 0 et j'entre dans ma boucle. Tant que compteur sera inférieur à 5, je vais entrer dans ma boucle. Donc, la condition sera vraie. J'entre dans ma boucle. Et à l'intérieur de ma boucle, qu'est-ce que je fais? J'incrémente compteur d'une unité et ensuite je fais une vérification. Est-ce que compteur est égal à 3? Est-ce que compteur a atteint 3? Si c'est le cas, je continue et j'affiche compteur à la fin ici. Donc on va essayer. Alors là, vous voyez qu'il m'affiche 1, 2, il saute le 3 et il part à 4 et 5. Alors pourquoi? Parce que ici, le mot-clé continue fait que le print compteur ici est ignoré pour la valeur de compteur est égal à 3. J'aurais pu faire 1 également. Vous voyez que c'est la même chose. Il va sauter 1 et il va directement aller, vous voyez, à 2, 3, 4 et 5. Donc ici, on dit que quand tu atteins 1, tu continues, c'est-à-dire que tu sautes ceci pour aller aux prochaines valeurs. Alors, voilà ce que j'avais à vous montrer pour la boucle while. Dans la prochaine vidéo, nous allons faire un petit projet pour nous permettre d'appliquer tout ce que nous venons de voir. Si vous avez aimé la vidéo, dites-le en commentaire, likez, abonnez-vous et on se dit à la prochaine. Ciao!